bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, la pensée s'appelle « Vivre une vie authentique ». Et vous le savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses aujourd'hui par rapport à les réseaux sociaux. Les gens vont s'afficher comme s'ils ont toutes sortes de choses, comme s'ils sont dans la joie et ci et ça. Mais en réalité, les gens vivent une vie triste. Et là, on va parler de vivre une vie qui est vraie, qui est authentique vis-à-vis de Dieu et le fait d'avoir une foi qui est sincère vis-à-vis de lui aussi. On va aller, s'il vous plaît, pour commencer dans 2 Timothée, chapitre 1, et on va commencer au verset 3. 2 Timothée 1, 3, qui nous dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Et là, ici, le contexte, c'est l'apôtre Paul qui est écrit à son fils spirituel, Timothée. Sa deuxième lettre qu'il a écrite, sa dernière, est-ce qu'on peut savoir? Et il dit au verset 4, « Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Il dit au verset 5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » L'apôtre Paul a dit, je me souviens, Timothée, il y avait une foi qui était sincère en toi, une foi qui était vraie, qui était authentique, qui était réelle, qui était inébranlable. Il dit, « Qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. » Et après ça, ici, ça continue, il dit « Et que j'en suis persuadé habite aussi en toi. » Il y a le contexte d'une foi sincère ici. Et je veux qu'on puisse aller lire ensemble, s'il vous plaît, dans Daniel chapitre 3 et le verset 15. Ça nous dit, c'est l'histoire de Méshach, Shadrach et Abed-Négo. Vous le savez, aujourd'hui, on peut se dire chrétien, mais ça ne veut pas dire que notre vie est entièrement en règle et qu'on est réellement sincère et authentique dans tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises et qui ne vivent pas une vie authentique vis-à-vis de Dieu. Et je veux continuer en disant qu'on peut vraiment, vraiment voir notre sincérité, notre authenticité, comment on est réellement, la profondeur de notre relation avec Dieu, on peut le voir dans comment on va agir dans des moments seuls, lorsqu'on peut être à la maison, lorsqu'on peut prier, lorsqu'on peut passer des temps à louer, à l'adorer. On peut voir vraiment à quel niveau notre relation avec Dieu, notre foi est sincère vis-à-vis de lui. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'Église seulement par habitude, parce que leur femme y va, parce qu'ils ont été élevés là-dedans, parce que ci et ça. Mais à la maison, leur foi forcément n'est pas sincère. Ce n'est pas un style de vie qui est continuellement là. Et dans Daniel chapitre 3 et le verset 15, ça nous dit « Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et des grandes harpes, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » C'est le roi Nebuchadnezzar qui parlait à la foule de gens qui étaient là. Il avait construit, on le sait, cette idole et il voulait que tout le monde puisse se prosterner devant l'idole. Et Méshach, Shadrach et Abed-Négo, 3 hommes, 3 sur je ne sais pas combien, ils étaient là. Et là, il y a eu toutes sortes de bruits qui se sont fait entendre, les flûtes, ci et ça, et tout le monde s'est prosterné. Mais il y avait Méshach, Shadrach et Abed-Négo qui avaient une foi vraie et authentique, une foi qui ne ferait pas de eux, qui se prosterneraient devant aucune image qui a été créée par l'homme, aucune image taillée. Ils n'allaient pas adorer autre Dieu que le Dieu que nous connaissons tous, le Créateur de toutes choses. Ils étaient sincères parce qu'ils savaient la conséquence. Si vous ne prosternez pas, vous allez être jetés dans la fournaise ardente. Je vous le dis, je vous le répète, ils étaient sincères. Tu fais face à la mort. Est-ce que tu vas te prosterner devant cette idole ou non? Méshach, Shadrach et Abed-Négo étaient authentiques. Ils étaient sincères. Leur foi était entièrement consacrée à leur Dieu, le vrai Dieu, le seul et unique Dieu qui a envoyé son Fils Jésus sur la terre, nous sauver, nous racheter de tout péché. Ils avaient une foi. Et on peut continuer à lire au verset 16. Shadrach, Méshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ton pouvoir. » Au verset 18, « Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, petit d, et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. »
C'était 3 hommes qui avaient une colonne et ils se tenaient véritablement debout. Ils étaient sincères jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ils étaient des personnes qui étaient vraies et qui étaient accrochées à Dieu. Je vous le dis, il y a toutes sortes de façons aujourd'hui qu'on peut avoir de l'air spirituel, partager des choses sur Facebook, sur ci et sur ça, des versets du jour. Mais réellement, si on devrait être éprouvé à un tel point, moi je remercie Dieu, je n'ai pas à faire face à ça encore aujourd'hui. Je peux vivre ma foi d'une façon sincère et authentique sans être obligé de faire face à la mort. Je remercie Dieu pour cela. Mais eux, ils ont été mis à la rude épreuve, je vous le dis. La fournaise, elle avait été chauffée 7 fois plus fort que la norme. Et le roi les a jetés dedans. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le 4e homme, Jésus-Christ, est venu à leur secours. Je vous le dis, lorsqu'on est mis à l'épreuve, lorsque on doit démontrer l'authenticité de notre foi. S'il y aurait une parole qui serait décrétée dans votre pays où est-ce que vous serez, vous n'avez plus le droit de lire votre Bible. Est-ce que vous allez la lire quand même parce que Dieu veut qu'on le fasse? Dieu, l'autorité suprême, voudrait qu'on lise notre Bible, voudrait qu'on puisse maturer et grandir quand même. Est-ce qu'on le ferait? Il y avait le prophète Daniel, ça lui avait été interdit de prier d'autres dieux. Et Daniel, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il a ouvert les fenêtres de sa chambre. Et devant toute la ville, il levait les mains et il priait et il adorait Dieu, son Dieu à lui. Il était authentique, il était sincère. Je veux vous encourager à une vie de sincérité. Qu'on puisse dire de vous, quand on regarde à votre vie, comme l'apôtre Paul le dit, « Je reconnais la foi sincère qui est en toi. » Comme qu'il y a été, peut-être pour vous, c'est le cas, dans votre père, dans votre mère, dans les gens qui vous entourent. Je reconnais une foi authentique, une foi qui est vraie, une foi qui est là et qui va demeurer ferme jusqu'à la mort. C'est une foi qui est sincère vis-à-vis de Dieu. On veut lui plaire, on veut lui être agréable, on veut vivre notre vie avec les bons motifs. On doit s'éprouver soi-même, tout comme le psalmiste le dit. Je termine avec ceci. Le psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Si Dieu devait passer un rayon X par rapport à notre foi sur tout notre corps, qu'est-ce qu'il verrait? La sincérité? Est-ce qu'il verrait véritablement qu'on l'aime juste parce qu'il nous a aimé le premier? Est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait à l'Église parce qu'on l'aime et on est sincère vis-à-vis de lui? On ne veut pas seulement plaire aux hommes, mais on veut lui plaire à lui. Hein, si on est capable de dire cela, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur », est-ce qu'il trouverait la sincérité ou pas? Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.